comme un vent de panique à son sujet en France la semaine dernière. Selon vous, est-ce qu'il représente une véritable menace pour la France actuellement ? Aujourd'hui, le variant brésilien n'est pas une menace pour la France. On sait exactement quelle est la situation de la distribution et de la circulation des variants en France. Le variant brésilien, il est présent sur notre territoire depuis déjà plusieurs mois. On en détecte toutes les semaines et c'est un variant minoritaire puisque d'enquête flash en enquête flash, qui sont ces enquêtes qui nous permettent d'avoir une photo de la distribution des variants, on a toujours autour de 0,3% de variants brésiliens qui circulent chez nous. La raison est la suivante, c'est que le variant anglais, le fameux variant anglais qui est apparu à la fin de l'année dernière, est en train d'étouffer la compétition et d'étouffer tous les autres et d'être très majoritaire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'avoir une panique spécifique contre le variant brésilien. Nous avons les moyens de surveiller l'évolution des variants. Bien sûr, des changements peuvent survenir, en particulier dans le contexte de la poursuite de l'extension de l'épidémie. Donc il y a de l'immunité naturelle qui vient jouer un rôle dans la sélection. Il y a l'immunité induite par la vaccination, mais aujourd'hui, le variant brésilien n'est pas préoccupant. Et je pense que plus que de se préoccuper d'aspects qualitatifs, quel variant, ce sont les aspects quantitatifs qui doivent nous interpeller. Le nombre de nouveaux cas tous les jours. On sait qu'on est dans une troisième phase avec un nombre de cas qui est en train de se stabiliser, mais de se stabiliser à un niveau haut. Et on sait qu'un certain nombre de pays du monde, eux, ont des incidences extrêmement élevées. Le Brésil est un exemple. L'Inde est également un endroit extrêmement préoccupant. Et évidemment, le monde est global et nous devons garder un œil sur la situation dans ces pays-là.